Bonjour! J'ai fait beaucoup de modifications sur le tableau, puis je me suis créé un petit avatar de VTuber aussi, parce que, parce que, parce que je suis cute. Parce que je suis cute, puis vraiment intelligent, puis vraiment perspicace. Fait que j'ai le droit à des belles petites faces. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est étendre la zone du public, parce que j'ai eu une belle idée un matin, en prenant mon café, sur l'incompétence, sur le rapport de l'incompétence. Parce que j'ai été dans deux machins d'organisation cette semaine, puis je me suis senti pas à ma place. Puis, puis je me suis demandé pourquoi je me sentais. Parce que j'ai comme décortiqué mon sentiment. Le principe de Peter, c'est très facile, c'est que c'est de la hiérarchologie. Puis dans une hiérarchie, t'es toujours en tendance d'aller vers ton point d'incompétence. T'es amené vers ton échec, vers ton incompétence, par tes promotions, par les besoins de la structure comme de la capillarité, là, à siphonner ses participants vers le haut. Sauf que la question est qu'est-ce qui se passe avec le participant ou les participants en soi, selon les changements de compétences qui se passent avec eux alors qu'ils grimpent dans la hiérarchie. Puis son principe à lui, c'est qu'ils arrivent à leur point d'incompétence. Il y a comme il doit y avoir un pourcentage là, de monde qui sont capables toujours de se rénover, mais c'est comme une logique universelle, là. Si tu es mécanicien, tu es bon mécanicien, tu vas être gérant des mécaniciens. Puis si tu es. Après ça, quand ça va être le temps de changer le gérant de la succursale, on va aller voir le gérant des mécaniciens, parce qu'on va pas juste aller voir un mécanicien parce qu'il est trop loin de ce que les gérants font. Fait que par familiarité et proximité, les gens se déplacent dans la hiérarchie. Puis nous, ici, ce qu'on a, le plus important dans notre affaire de programme public, c'est une hiérarchie de travail. C'est des gestionnaires de centres qui sont après ça en relation avec d'autres gestionnaires d'argent, de financement public, de culture, qui sont dans un gouvernement, puis c'est la suprême hiérarchie. Puis ce qui est important, ce que moi je peux faire le montrer, c'est que les compétences artistiques sont virtuelles dans leur déplacement à l'intérieur de cette chose-là, au sens où on les veut jusqu'à un certain moment où on les veut plus. Mais il faut qu'ils soient là, par crédibilisation de présence ou du. C'est ça, puis ça, c'est notre rapport au sublime. Ah oui! Le rapport au sublime sert aussi à un transport. Un transport, une virtualisation de la compétence dans les hiérarchies. Hey, hein? C'est toutes des affaires que tout le monde sait, sauf que Bibi Lorty, il va vous dire ça, mais il va pas juste vous le dire, il va faire de l'art avec, puis il va être un des meilleurs artistes. Fait que c'est que ça va être plate, hein? Oh non, ah non! Ah non, il est intelligent. Là, j'ai un petit ressentiment. On arrête ça. Ben, ça donne. Oui, non, 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 non. Ok, qu'est-ce que j'ai dit? Fuck. Mais c'est pas juste qu'est-ce que j'ai dit, c'est comment ça se place. Puis de quelle couleur c'est. J'avais ça, ce module-là ici, j'aime pas mal ça. C'est. Programme public. Attends, je suis un peu perdu là. Je vais juste l'écrire. Ça, là, c'est comme quand c'est dans la phrase quand n'importe qui dit ah ouais, moi je suis artiste. Ah oui, moi je suis artiste. Ah non, moi je suis artiste. Cette phrase-là, elle ne peut pas être checkée. C'est juste une espèce de call-off, là, de voilà. Puis je fais que je suis compétent pour parler de l'art. C'est ça que ça veut dire que les gens disent je suis artiste. Puis le problème de notre loupe, présentement, qui est en mauvaise santé, c'est que lorsqu'on regarde les œuvres de cette personne-là, qui est la seule façon de savoir si c'est un artiste ou pas, ben on a perdu cette manière-là de faire ah, ben ça suce grave ton travail. Fait non, tu comprends pas. Parce que en art, comprendre, c'est faire. Si tu fais pas, tu comprends pas. C'est ça la différence avec les théoriciens puis le monde qui sont juste comme
arbitraire et gestionnaire dans le milieu, c'est qu'il y a les artistes comme moi, qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Je vous enlève toute votre intégrité de bande de péteux, là. Mais c'est parce que je suis capable en tabarnak de peindre, hein, puis je suis capable de penser, puis je suis capable d'articuler, puis je suis capable de tout faire ces affaires-là. Fait, fait que c'est ça, c'est pour ça que c'est facile de faire ah, ben, moi, je peux t'enlever ton affaire. Tu présentes pas, tu fais rien. Il faut le faire. Les artistes, ils font. Si tu over autour d'une affaire, puis tes affaires sont jamais. Ils cognent pas, puis ils arrivent pas, ben, c'est ça que les jurys de part ils font. Puis là, ben, les jurys de part, je suis pas invité de nulle part. Fait ils n'en ont pas de crédibilité. C'est facile. Moi, j'ai pas besoin de 20, 30, 200 TQ pour me dire que je suis un bon artiste ou pas. C'est un peu évident. Hein? Fait que ah, ça c'est le fun. Ça c'est du bon ressentiment. Mais j'ai un petit peu de colère. Non, on a... Mais des fois c'est le fun. Parce que c'est ça la frustration que vous accumulez. C'est une vraie frustration d'être entouré de monde qui s'octroie un droit de regard sur ce que tu fais, mais c'est juste parce qu'ils grimpent dans cette petite hiérarchie-là, puis qu'ils deviennent de plus en plus incompétents, puis que peut-être que des fois c'est l'heure. J'écris pas, faut que je travaille, arrête. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Toute cette frustration-là? Parce que je tombe dans le même piège quand je dis ces mots-là, en fait. C'est la même chose. Sublime avec la versation des compétences. Le sublime, c'est une manière. C'est une manière Le but, c'est littéralement d'enlever le droit de parole à ceux qui en ont pris un puis qui ont plus d'affaires à l'avoir. Sur la santé des arts, sur le rôle des arts. Qu'est-ce que j'avais vu comme perspective aussi? Ça, c'est comme vital. Fait qu'à cause que c'est vital parce que c'est la crédibilité. Comment je mets ça là-dedans? Ça, faut peut-être que je... Ça, c'était l'heure actuelle. Fait que c'est une... Faudrait peut-être que je le mette à étage à un moment. Là. Ça, c'est quoi? C'est juste des notes. Non. OK. Il y a une section top, ça c'est sûr. Attends, je vais mettre ça comme ça. Ça serait bleu parce que c'est pas la partie artistique. C'est la soumission à 7 ans là-dedans. Ah, c'est ma bouche. Comment ça va se passer cette affaire? Mais comme c'est une hiérarchie, je vais faire ça vertical. Il y a les cercles de validation que j'avais bien compris à un moment aussi. C'est un des pièges. C'est juste un piège en fait. C'est pas un piège tendu par personne, mais c'est un piège qui est comme présent. Ah wow, peut-être que le quadricolore, il s'en vient aussi ici, dans son effet de rétroaction. Fait qu'il faut qu'il y ait un tableau. Puis ça, c'est ce que je suis en train de dire. Ça fait partie du tableau. La hiérarchologie. L'incompétence. L'incompétence. Ah oui. Puis le problème, là, c'est que dans notre société maintenant, c'est comme un mime, hein? On peut plus le dire. Là. On peut le dire, c'est juste que tout le monde va être fâché. Mais il y a de l'incompétence. Où est-elle? Puis comment est-ce qu'on fait pour la réaliser qu'elle nous sert juste pas, là? OK. Puis, j'imagine qu'il y a du monde qui écoute ça qui pense qu'ils sont incompétents, d'autres qui sont sûrs qu'ils sont pas incompétents.
Puis dans tous les cas, je pense qu'il faut être ouvert d'esprit. Puis que si on est incompétent présentement, ça veut pas dire qu'on va l'être toute notre vie. Moi, je suis malade un peu, fait que vous m'excusez. C'est ma voix pour vous croyez que je suis malade. Je veux que ce soit la même taille. Ah ouais. Yep. Ok. Woo! Ok. Ça veut pas dire que ça prend toute la place pour l'instant. Mais c'est pas mal joli. L'incompétence, moi, je peux pas commencer à la nommer autre que dans mon champ de compétences à moi. Ça, c'est assez clair. Hein? Mais c'est pas si évident que ça. Allô? Bring it back. Yes. Regarde public. Je vais faire de l'espace. Si je mettais ça carré, ça peut se faire. Tiens, pas un public, il va être en dehors. Ok. Oh wow, avec un petit escalier. Fait que. Si je pourrais faire des dégradés, je pourrais faire un. Ah, j'ai-tu des flèches? Ouais, puis je peux-tu les faire par en haut? Genre? Comment, faut que je puisse les faire par en haut? Ah, mais je peux mettre les petites flèches. Mais ça, c'est mieux les grosses flèches. J'ai un triangle. Ah, il est cute, lui. Ah ah! Puis le vert, c'était quoi? Manifeste. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? Ça, c'est l'action qui est portée. Qu'est-ce qui est vert là-dedans? C'est le phénomène. C'est le phanéron. C'est ce qui est senti. Fait que ça, c'est pas mal vert, en fait, cette affaire-là. Avec certaines particules, mais ça ferait du sens dans mon affaire parce que plus les extérieurs se rapprochent de l'intérieur, du centre, plus on arrive vers la manifestation. Puis là, moi, ce que je fais, c'est la tout le petit chemin là, qui s'en va de l'intuition à la manifestation. Ok, on va prendre un peu de place. Vous avez raison. Oui, personne ne dit rien. Antoine, prends de la place. J'adore ce logiciel-là. Yeah! Parle-moi de ça. Cool. Nice. Fait que le sublime est une manière qui assure la visualisation de la compétence artistique. Peut-être que là, mon ordre n'est pas bon, parce que je vais clairement le prendre de... Ah, comment je le fais? Je pense que je l'aimerais mieux un dans l'autre. Ah, je peux-tu faire une rotation? Ah, fuck.
Attends, là, je suis confus sur mon sens. Là. Le tabou, il est plus petit, il est pas tant majeur que ça. Il est présent dans lui. Ça, c'est le cœur du truc. Hum. Ah, c'est beau ça. Pour moi, ce qui vient du top ici, c'est le gouvernement. C'est important. C'est un ensemble de règles prédéterminées extérieures. C'est tout ce qui est manifeste, ça? Je pense que oui. C'est ce qui est en dehors de la mesure de l'artiste. Bleu. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Le tabou, il est intériorisé d'une certaine façon, fait que ça va être l'agent de transition. Mais il n'est pas comme exclusif, là. Il est au cœur. Ce serait un peu tragique hein, de le mettre au cœur du truc. Fait que juste un mot pour résumer tout ça. Mhm. Ça, c'est quoi? C'est les ordres. C'est les ordres des programmes. C'est la nécessité. C'est les caractéristiques nominatives. Caractéristiques nominatives. Nominal, nominative. J'écris
Ouais, c'est pas ça que je veux dire. Non. Ah, c'est des commandes. Ben oui, c'est comme un prescrit be in charge. Requirement. C'est les exigences. Merci. Exigences. Puis on les connaît. C'est des trucs du genre. Ah, check, je peux te le mettre. Non, attends. Médiation culturelle. Rapports sociaux. Encore une fois, pour les petits exemples sensibles, c'est pas parce que c'est bon ou mauvais. L'important, c'est de savoir quelle est la nature de ces exigences-là, d'où elles proviennent, puis elles proviennent d'ici, elles proviennent de l'impératif public. Impératif public. Dans l'art public, il y a cette considération-là du public, puis elle est définie comme ça aussi parce que ça couvre l'ensemble de sa relation. L'argent est public, le but est public, puis ce qui se passe dans la. Peut-être que ce serait comme archétypal, c'est que l'artiste, lui, n'est pas public. L'artiste est intime, intérieur, secret, cryptique. Puis lorsqu'il fait sa translation d'artiste à public, euh, l'important, c'est de savoir quel est le champ des compétences qui sont modélisantes de son flux. C'est ça qu'on est en train de faire présentement. Comment est-ce que ça affecte? Qu'est-ce que ça change dans le temps? Puis comment ça modélise l'horizon présent des œuvres. On met aussi le décolonialisme, par exemple. Ok. Là, ça c'est pas centré. Centré. D'abord, il est vécu partout, mais il est clairement pas central à cette histoire-là. Puis, ça peut être écrit différemment. En somme, l'artiste, lorsqu'il. Faut que je présente aussi un processus d'expulsion. Parce que ce qu'on vit à Québec présentement, c'est que, comme par exemple avec l'Université Laval, on est presque même plus sûr de former des artistes. On forme des proto-fonctionnaires là, qui surfent sur cette compétence artistique-là, qui ont acquise, mais qui sont pas capables de. Qui n'ont pas de talent. Ils sont pas. Pas qu'ils n'ont pas de talent. C'est juste que c'est pas ça qu'on a mis de l'avant. Et la confrontation du talent
dans le monde, fait que leur talent reste virtuel. C'est un talent virtuel. Ok, c'est beau. Version des compétences artistiques. Là, je me mets trop dans des petites cases tout de suite. Ça m'empêche de penser. Ouais. Il faudrait que je puisse cliquer pour ouvrir un nouvel espace. Comme dans les notes de Blender. C'est du talent inactualisé. Ça fait beaucoup penser à la pratique de Philippe machin chose là. Je me rappelle plus de son nom de famille. Où c'est juste des concepts. Il y a même plus, il y a même plus de couleur dans son travail. C'est juste un CV pour aller travailler au gouvernement. Le talent est inactualisé par l'utilisation des compétences, de la virtualisation des compétences artistiques. Ok, attends. Ouais. C'est bien beau ça. Hmm. Ici, quelque part, il y a quelque chose comme Wittgenstein où la notion que la conceptualisation extrait le phénomène. Mais c'est parce que le langage, qui est le véhicule d'échange de valeurs à l'intérieur du gouvernement, n'est pas capable de transporter le phénomène artistique. Ça s'écrit juste dans même. Incapacité. Du véhicule. Incapacité de la structure. Le ou les phénomènes artistiques. Ce serait le avec un phénomène artistique. Ça, c'est moi, c'est le phénomène artistique. Parce que dans ma pratique, je me travaille le plus possible pour être le plus intransportable possible. Fait que c'est littéralement comme être du plomb là, dans un système. Là, pour montrer au système qui est capable, qui est ses limites par la maladie. Mais là, quand on est intelligent, on prépare aussi le remède. Puis c'est ça que je suis en train de faire. Regarde ça, là, c'est toute une molécule. Métacriticum. Comment ça s'appelle Adderall. Il y a comme un nom. Il y a toujours une façon. Nacloxone. Métropropol. Métoprolol. C'est beau ça. C'est dur à dire tabarnak. Oui, c'est ça. L'ofexidine. Lisinopril. Huh. C'est drôle, hein? Comment est-ce qu'ils font?
Ah oui, c'est ça. Nice. Je vais demander à d'autres mondes de valider mon nom. Oh, c'est pas t'es malade là. C'est comme la petite ville de Québec, ça. C'est plate, hein? Plate pas être pas bon, hein. Ce qui est plate, c'est pas d'être pas bon, c'est que quand, tu sais, Wonderboy il arrive puis il casse le tabou puis. Oh, mais non, qu'est-ce qu'on. Qui vous révèle que vous êtes juste des proto-fonctionnaires. Incapacité de la structure organisationnelle à véhiculer le phénomène artistique. Bébé. Mais ça, c'est. Ça, c'est comme latent. Puis là, ce que je pourrais faire, c'est enlever ça, mettre ça, montrer qu'il est là, changer le type. Comme ça. Puis montrer que ça ici, c'est pas ça, c'est la nature structurelle. Au final, si on veut être optimiste, ça voudrait juste dire qu'on serait à un moment où on devrait en art s'inventer notre propre. On devrait étendre plus largement la, les méthodes d'organisation de l'art pour le moins les dénaturer possible. Puis là, ce que je présente, c'est sans doute en fait une considération de la nature et de la vitalité en art qui montre une aliénation. C'est ça, il faut que je m'enlève. C'est que c'est pas la faute de personne. Ça peut juste participer au mieux parce que euh, ça change comment est-ce qu'on vit au travers de ces structures-là afin de faire de l'art. Puis ça montre le plafond. Comme on se fait juste se donner un plafond, puis que si on n'en parle pas, ben il reste là, puis euh, on perdure l'incapacité du potentiel d'émergence de la culture. Émergence dans la culture. Ah, je suis déjà fatigué. Ah, tu être malade, ça suce, là. Ok, ça c'est beau ça. Ça là. Attends, mais il y a d'autres choses aussi là. Il y a le lien impératif public. Puis aussi les impératifs. Là. Comment est-ce qu'ils se mélangent les deux? Comment est-ce que j'ai appelé ça? Les exigences. C'est les exigences publiques. Ça, c'est un gros vecteur. Les exigences publiques se transforment en modalités de sélection. Mais plus que ça aussi, ils se transforment en appel de projet.
Ça, c'est presque une grosse bulle aussi parce que l'appel de projet est façonnant. Non, ces deux sont ici comme ça. L'exigence publique fait les appels de projet. Non, mais... Il y a aussi une espèce de parade d'inventivité. Là, je pourrais linker le dernier projet de l'année de Riopel. Du lab culturel. Je l'ai-tu noté ça dans mes dossiers? Je suis pas encore full assidu à cette critique-là. Attends, peut-être que je vais ici chercher lab. Non, non, merci. Non, bye. Attends. Attends, si je vais en 2012. 2012. 2022. Y a-t-il un truc critique? Ah! Yeah! Ça! Si jamais vous n'avez pas lu ce document-là, là, c'est... It's a sight to behold. Il y a un paragraphe particulier. Accompagnement offert, déposer une demande, défense admissible. Pour être admissible, le projet devront dans une perspective de liberté créatrice. Dans une perspective de liberté créatrice. Quel drôle de mot. Dans notre façon de considérer la liberté créatrice. C'est ça, c'est leur perspective. Les projets devront offrir des propositions originales et non des reproductions de portraits ou d'œuvres d'artistes. Ouais, ça veut dire fait quelque chose de nouveau. Et réaliser une œuvre ou une production artistique plutôt créée liée au dialogue et au vivre ensemble. Fait que ça, c'est déjà un limitateur. Comporter une composante communautaire. C'est comme, là, plus tu lis ça, c'est genre... Modéliser les artistes locaux, mobiliser, établir des parallèles avec l'œuvre de Riopel, définir clairement la proposition de projet des citoyens, avoir une connaissance des enjeux sociaux locaux, s'inscrire dans la définition de la médiation culturelle à l'impact social, favoriser le développement. Fait que, condition d'admissibilité, c'est comme fait ce qu'on veut. Puis, fait que ça, c'est pas un appel ouvert, c'est un appel fermé. Ça veut dire qu'ils ont une idée de projet, mais qui déplace l'inventivité vers le champ artistique. Puis ça, c'est une très bonne... Comment j'appelle? Je peux-tu juste prendre son nom? Pas un PDF. C'était leur nom 1. Ctrl-C. Fait que là, l'inventivité... Qu'est-ce qu'ils font, hein? Ils orbitent autour d'une créativité. Modalité de sélection. Puis j'aime bien leur mot mobiliser. Ils mobilisent. Ça veut dire mobiliser. C'est comme meuble. Lol. The word mobilisation is in military context. Huh. C'est un peu le caractère militaire. Hein? C'est intéressant, ça. Si tu fites pas, tu rentres pas. Puis on va pas changer pour que toi tu rentres. L'armée, elle fait pas un sondage là, si ces soldats ils veulent aller à la guerre ou pas. C'est pas comme ça que ça marche. Là. Modalité de sélection.
l'effort, comme l'effort de guerre, de l'effort créatif. Hein? L'étude, elle serait bonne là-dessus de faire comment est-ce que l'armée émerge? Quel est le rapport de l'armée? Attends, je vais écrire ça. Quel est le rapport de l'armée avec le gouvernement et quelle est l'armée? Comment est-ce que je vais faire là? Quel est le rapport de l'armée avec le gouvernement et et en quoi pourrions-nous chercher une... Comment ça s'appelle ça? C'est pas une transition, là. Un parallélisme d'influence entre le secteur... Entre l'émergence, c'est sûr que c'est dans le rapport de pouvoir. Entre l'émergence du secteur militaire et du secteur artistique. Comprenez? Fait que c'est très facile. Là, c'est l'affaire ça, c'est le best du top-down view. Là. Fait que c'est le gouvernement qui a un top-down, puis il y a peut-être une nature, puis c'est le pouvoir. C'est la nature du pouvoir. La nature du pouvoir. Autrement dit, comment la nature... Quels sont... Es-tu perspicace, TQ? Oui. Quelles sont les racines? C'est plus compliqué que ça. Quels sont les paramètres d'universalisation des méthodes de réalisation qui sont concomitantes entre les champs Puis là, qu'est-ce qui serait le fun? Ça serait de dire, définir. Oh! Est-ce que vous avez lu ça, là? C'est quoi, ça, le pouvoir artistique? C'est ce pouvoir-là qui est arboré par l'organisation culturelle des artistes. Mais moi, je sais, parce que j'étais un TQ bien brillant, puis j'ai lu les affaires des secrets, là. Fait que la question, c'est comme, qu'est-ce qui définit le pouvoir artistique? Puis je pense que je peux pas que j'en parle dans cette vidéo-là, c'est trop doux pour vos petites oreilles. Là. Mais les artistes, ils font quelque chose de bien pertinent. C'est plus que pertinent. Ils font des affaires un petit peu dérangeantes. Mais pas dérangeantes pour des petits dessins choquants. Ils font des affaires dérangeantes sur la nature de la réalité. OK. Mobilisation. OK. Puis ça change ça. Nice. Là, ma question, c'est comment est-ce que ça pallie avec ça? Ça décrit le comportement psychologique des gens qui sont là-dedans. Fait que si toute cette affaire-là fait un top-down view, moi, ce que je fais, c'est comme une espèce de... C'est pas juste d'inverser, de faire un bottom-up. C'est que je joue au top-down puis je joue au bottom-up en même temps. Fait que je m'en vais en bas puis je regarde par en haut. Mais quand je me regarde par en haut, je suis capable de lancer mon regard puis de regarder plus haut que le regard par en haut. Puis là, je le mets de côté. Puis je mets ça dans la forge puis je me fais une belle épée avec. Fait que c'est un double flux. T'as le flux humain. Puis c'est quoi le... Ah oui, c'est ça, humain et cristal.
Comment t'appellerais ça? Comment t'appelles ça les gens? L'agent? Ça, c'est les agents. Puis, c'est quoi l'environnement qu'ils font, qui est pas humain? Là? La structure, mais faut pas que je me répète tant que ça. C'est ça, la cristallisation. C'est ça que j'avais lu dans... Puis là... ça sonne full anthropologique, là. L'agent fait son environnement, puis son environnement affecte l'agent. OK? OK. Mais je veux pas que ça soit... Oui, comme ça. C'est la même affaire? Ah, yep, yep. Yep. C'est un peu moins beau, hein? Je pensais que ça allait être plus beau que ça. Plate. Symétrie, symétrie. Bleh. C'était beau comme ça. Ouais. Effectivement, il fait la nature structurelle de l'organisation, la capacité de la structure organisée à véhiculer les phénomènes artistiques. Fait que ça, c'est comme ça casse. Ça veut dire que. Ok, on va continuer, on va avancer de même. L'appel de projet, puis l'appel de projet, ben là, c'est le fun. Lui, il s'en va directement sur le manifeste. Le manifeste n'est pas au top. Ça, c'est quoi ce que j'ai écrit ici? Médiation. Ça, c'est juste des exemples de ça. Fait que. Ok, ça va être de même. What? Ouais. 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 Nice. Tu peux-tu me grouper tout ce petit monde-là? Ah, mais je peux plus bouger. Non, mais. Yeah! Qu'est-ce que j'aime ça, le chien? Nice! Ça. Ah, ok, si, je peux faire ça. Là, je pourrais sélectionner ça. Genre. Wow. Toi aussi, je peux te. Oh, ça va devenir compliqué. Ok. Bah, en même temps, il peut rester même. Ok. Ça, c'est juste des notes. Piqué au thème. Bonjour. Sublime est d'une manière qui assure la virtualisation des compétences artistiques dans la hiérarchie. Ouais, ça, c'est comme une note générale.
de ça. Mais qui fait aussi écho à forme. C'est là que j'ai envie de te mettre ton bleu, là. Wow. Hey, c'est beau, hein? L'art actuel est quelque part là-dedans, effectivement. Comme une racine qui... Qu'est-ce que j'ai écrit sur l'art actuel? L'art actuel, c'est le présent de la nature de toute cette cochonnerie-là. Ici, c'est des paires anonymes. Disclaimer pour tous mes petits amis, là, il faut que ça change, ça. Les paires anonymes, il faut que les paires se nomment. Il faut qu'on sache d'avance qui juge. On n'est pas obligé d'avoir leur jugement, mais les juges, c'est pas des jurys de justice, là. Puis aussi, c'est comme, il y a quelque chose par rapport à... On sait que les gens peuvent pas être impartials complètement, puis c'est pour ça on peaufine tellement notre rapport à la réputation. Fait que, si tu vois que tu as des gens qui pratiquent, comme par exemple au symposium de Baie-Saint-Paul l'année dernière, ou l'année d'avant, c'était Marie Lacerte, là. Tout de suite, quand j'ai vu que c'était elle, j'ai demandé à mon ami Lucien en France là, d'envoyer son dossier. Parce que je savais le travail sur lequel elle travaillait. Puis j'étais comme, ah ben là, c'est sûr des images noires et blancs de l'affaire mémorielle de Européen Poche. Désolé, Lucien. Puis, mais je veux dire, c'est comme des vecteurs concomitants, puis c'est les mêmes régimes de pensée, là. C'est bon ce que tu fais, Lucien. Puis fait que puis il a été pris, évidemment, puis j'étais trop content, mais tu sais, c'était juste ça. Mais quand tu sais qui te juge, tu sais déjà les familiarités, puis tu perdras pas ton temps à être dans le vide. Là, on perd notre temps toujours à être dans le vide, puis ça épuise, puis c'est pas même des émotions, c'est que c'est comme inefficient. On pourrait tellement moins perdre de temps là, à mettre comme 10 heures, une semaine sur un dossier quand t'as rien pour gager de ce qui se passe derrière, puis c'est comme, ben essaye-toi, puis non. On peut s'essayer quand on pense qu'on a des chances. Sinon, c'est pas un système gagnant, puis on quitte. C'est littéralement biologique, là. Si tu vois que tu as une proie que tu peux aller chercher, là, puis le petit lapin il a la patte cassée, là, ben tu t'essayes. Si tu vois que le petit lapin est en full vigueur, puis toi tu as mal à la patte ce jour-là, ben tu t'essayeras pas sur le lapin, tu vas juste perdre de l'énergie. Pour l'instant, notre système, il perd d'énergie. On n'est pas en gain, on est en perte. On épuise les gens, puis finalement, ben ça les... Je suis en train de dire le bon. On épuise les gens, puis ça les travaille très facilement à rentrer dans la structure pour finalement devenir ici, là. Faire partie de quelque chose qui s'écarte de son talent naturel, puis qui se fait qui se fait incapacité. Là, il faudrait que j'aime. Ça serait un cercle. Ici. Oh, ça devient shady, ça. Mais il y a comme un... c'est mieux. Il y a une... Ça existe pas, ça. Est-ce que ça, en anglais, c'est incapacitate? Incapacité, synonyme. Impuissance, inaptitude, insuffisance, incompétence. Agénésie. C'est beau, ça. Oh, ouais, pas ça. On invalide. C'est un cercle d'invalidation. S'il y a les cercles de validation, c'est genre municipal, régional, national, jury, machin.
Ben, il y a aussi le cercle d'invalidation. Ça, c'est intéressant. On va mettre ça quelque part là-dedans. Parce que c'est clairement entre la personne qui fait usage du système puis qui s'en sort pas. Même pas qui s'en sort pas, hein. La personne peut être full talentueuse, mais à cause qu'elle a pas admis les codes inhérents du truc. Ça, c'est moi. Il faut que je me trouve des stratégies pour. Si vous êtes dans une stratégie, pour me sortir de cette chose-là parce que j'ai trop de talent, mais la nature de mon talent n'est pas capable de se plugger dans le système. Puis la seule réponse du système, c'est comme à l'armée, c'est comme bon, ben, il va faire des patates, tu sais. Puis je suis comme, moi je suis censé être un espèce de fucking, je sais pas, sniper caché tout seul, là, qui me donne de l'argent, là, puis, ou même dans les laboratoires de recherche en train de faire des armes biochimiques. Mais, mais je sais pas, man, j'arrive pas jusqu'à jouer au fucking fonctionnaire, qui est le jeu qu'on doit jouer pour après ça être talentueux. C'est comme, moi je suis talentueux tout de suite, là. Puis avec votre, fait que, c'est ça, fait que vaut mieux, je suis meilleur à changer de paradigme de toute la petite gang que rentrer dans le machin. Là. Ok, en tout cas, on continue. Une bonne leçon de sagesse pour toutes vous là-dedans. Quand vos petits génies, vous n'êtes pas capable de les organiser, ben eux, ils vont vous organiser. Yes, madame. Bon, ça c'est temporaire. Je peux-tu mettre l'opacité? Oh, je pense que oui, je pense que oui. Yes. Un petit fantôme. Le petit fantôme de l'invalidation. Oh, le fantôme de l'invalidation. Ça se l'avait d'un coup. Ok, pas grave. Beau travail, ça. Ok. L'heure actuelle, ça pourrait être un autre guigu de même. Send back. Ouais, comme ça. Dun, 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 dun. Ça, mes notes, faut que je les lise des fois. Mais je les lirai après la vidéo. Ça, c'est des petites particules. Agentivité, dogmatisme. Ouais, fait qu'il y a plusieurs choses qui sont allées plusieurs choses puis qui font d'autres factions. Faudrait que ça soit en 3D cette affaire-là. Voilà. J'avais-tu dit. Non, je l'ai supprimé cette vidéo-là, j'étais pas assez fin. Quand je regarde ça, là. Ah, mon nez. Ce que je vois, c'est un organisme. Puis pas un organisme comme un ça. Ah! Excusez, c'est mon nez. Je suis malade. Trop dur la vie. Ça, on dirait une bouche. Puis ça, c'est ce qui est le fun en fait, c'est que je pensais que le truc allait par là-bas, de gauche à droite, mais finalement, si ça va de gauche à droite, dans un système où tu déplaces, tu mets tout en dynamique, là, ça veut dire que l'avancement de ça est de droite à gauche. Ce qui va de gauche à droite, c'est le flux, mais la digestion de la chose, peut-être qu'elle accélère une énergie. Il faudrait que je fasse des pattes à cette affaire-là. Puis, ça serait comme la bouche qui mange le nouménal, là, qui digère l'intuition. Puis là, l'artiste, c'est comme le cerveau. Là. Puis après ça, cerveau, puis là, t'as comme les intestins. Genre. Puis l'œuvre, c'est genre le cacal. Mais c'est un peu primitif comme façon d'expliquer, mais je pense qu'il y a une bonne façon aussi de comprendre que l'œuvre est comme un insecte là, qui laisse des petites bouses derrière, là, des petites organisations. Puis ça, on pourrait dessiner le rapport humain dans une considération métaphysique un peu, là, disons, avec la relation à l'artiste. Ça se fait tout seul. Puis ça, qu'est-ce que j'ai dit? Le vecteur individuel. Ouais, c'est le senti. Puis quand je vais être rendu à faire ça, je pense que je vais avoir du gros fun pareil.
C'est peut-être les deux. C'est ça, mon vecteur collectif, il est pas. Ben, ça, c'est ce que vous vivez naturellement, mais c'est pas organisé. Sauf s'il y a du monde au gouvernement qui ont des petites idées sharp. Puis, ça, c'est ce que moi je veux proposer, mais qui devrait techniquement se mettre là-dessus. Ouais. C'est ça. Ouais, ouais. Fait que je vais check. Regarde, mais c'est... Processus d'indivision par mimétisme, réduction de l'inflation exocative. C'est cute ça. J'ai envie de le centrer. Là, il y a des affaires là-dedans qui étaient là, puis pas. C'est ça. C'est ça qui veut bouger. Ah, c'est lui. Wouhou! Je sais soit droit. La petite flèche à sa droite. Regarde. Ok, ok, ok. J'ai assez travaillé, ça fait combien que je parle? 1 heure! Ok. Bon, ben c'est ça pour aujourd'hui. J'ai-tu changé ça? Ça, j'ai un peu changé ça aussi, là. Fait que il y a comme le vécu du tabou et avec le vécu de l'intériorité. Ça, c'est comme c'est ça, c'est la critique esthétique, mais ça, c'est comme. Ah oui, c'est dans l'horizon phénoménal. En tout cas, j'ai pas fait, mais j'aimais bien mon petit slider ici, là. Avec les références pour l'épimagnétisme, que je vais chercher en médecine, en fait. Parce que c'est cette définition-là, mais le monsieur, lui, travaillait sur les Landscape Relationship of Organizational Culture, Performance and Compliance versus Engagement. Puis c'était un médecin qui faisait ça, mais je voyais très facilement la translation possible avec le rapport médical, le rapport militaire, qui en fait, aujourd'hui, j'ai réalisé, sont tous extrêmement faciles à coupler dans le rapport du pouvoir du gouvernement sur son organisation. Fait que sans doute qu'il va falloir que je me claque des textes d'un autre domaine qui pourrait m'intéresser aussi. Puis là, j'ai hâte d'utiliser ça puis de la formaliser. Là. Je vais faire ça bientôt. Toi, t'es bien trop gros, mon chat. Cool! Merci beaucoup pour votre écoute. Au revoir.